Après la mort de Jean-Paul II, un billet mystérieux a été découvert parmi ses effets personnels, écrit de sa propre main. La surprise fut d'autant plus grande lorsqu'on y trouva, exprimées en mots simples, 3 visions spirituelles majeures qu'il avait eues sur la vie après la mort. Ce billet est devenu une clé pour comprendre ce qui attend l'âme après le passage dans l'au-delà, offrant à ceux qui l'ont lu un réconfort profond et une invitation à la réflexion. Sur ce papier, il avait tracé une sorte de carte spirituelle, un appel à une introspection sincère sur notre relation à la foi et à la spiritualité. Mais que contenait-il réellement? Dans ce billet, Jean-Paul II décrivait un lieu au-delà de la vie terrestre, un espace de paix pour les justes et de lutte éternelle pour ceux qui s'étaient laissés guider par l'égoïsme. Il insistait sur l'importance des choix faits sur terre et leur influence décisive sur le destin de l'âme. Ces mots, empreints de clarté et de profondeur, résonnaient comme un appel à la transformation intérieure, touchant l'âme de chacun comme une invitation à changer de vie. Ce n'étaient pas de simples phrases, mais le témoignage d'un homme ayant vécu une foi inébranlable. Et cette révélation soulève une question essentielle. Comment nous préparons-nous à ce passage? Le billet ne donnait pas de réponse toute faite, mais proposait une voie, celle de l'introspection, de la prière et d'une quête constante de la présence de Dieu. Cette réflexion va bien au-delà des mots écrits. Elle nous pousse à nous interroger sur notre façon de vivre aujourd'hui. Quels sont nos choix, nos priorités, et comment notre foi façonne-t-elle notre avenir? Que se passe-t-il après la mort? Jean-Paul II, dans sa sagesse spirituelle, nous offre une lumière pour tenter de comprendre ce mystère. La première mise en garde qu'il partage dans ses visions est claire. L'âme continue d'exister après la mort, et la qualité de cette existence dépend des choix que nous faisons ici-bas. Il n'y a pas de transition sans conséquence, mais une continuité façonnée par la manière dont nous vivons notre foi. La relation que nous entretenons avec Dieu, la manière dont nous pratiquons l'amour du prochain, sont des éléments déterminants. Selon ces visions, l'âme porte le poids de ses actions et de ses décisions. Une vie consacrée à la prière, à la bonté et au pardon prépare l'âme à une transition paisible. Cela ne signifie pas que la vie terrestre sera sans épreuve, mais que, grâce à une préparation spirituelle, ce passage devient un moment de sérénité et de lumière. Ces mots rappellent une vérité biblique. Comme le dit Philippiens 3, 20-21, notre espérance en une vie éternelle repose sur notre transformation en Christ. Mais cette première mise en garde n'est pas une simple alerte. C'est une invitation à nous poser une question cruciale. Sommes-nous prêts pour ce grand moment? Vivons-nous selon la volonté de Dieu, ou reportons-nous cette relation à plus tard? Ces interrogations appellent une réponse sincère. Jean-Paul II a aussi souligné que chaque choix que nous faisons laisse une empreinte durable sur notre âme. Même les décisions qui paraissent anodines ont une répercussion dans l'éternité. La seconde mise en garde qu'il partage nous pousse à réfléchir. Que semons-nous dans nos vies? Cultivons-nous l'amour, la foi et la dévotion, ou sommes-nous piégés par l'égoïsme et le matérialisme? L'Évangile nous enseigne que ce que nous semons, nous le récolterons, et cela s'applique à la fois à cette vie et à celle à venir. Des gestes simples, comme consacrer du temps à la prière, à la messe ou à des actes de compassion, sont autant de semences spirituelles. Ces petites actions quotidiennes créent une harmonie intérieure et une préparation pour l'éternité. Et lorsque notre temps sur terre s'achèvera, ce sera l'amour et la bonté qui ouvriront un chemin apaisé pour notre âme. Enfin, Jean-Paul II, dans sa troisième mise en garde, nous alerte sur l'état spirituel du monde. Il a observé avec tristesse comment le matérialisme, le sécularisme et la quête de plaisir éloignaient les gens de la foi authentique. Cette mise en garde est un cri d'alarme. Il est temps de revenir à l'amour, au pardon et à la foi. Ces mots ne sont pas seulement une réflexion sur la mort, mais un appel urgent à réorienter nos vies. Ils nous posent une question cruciale. Vivons-nous réellement selon les enseignements de Jésus-Christ? Ces visions, loin d'être des prédictions inquiétantes, sont une invitation à reprendre notre marche vers Dieu, à rétablir notre foi comme le centre de notre existence. Alors, qu'allons-nous faire de cet appel? Continuons-nous à avancer sans réflexion, ou prenons-nous aujourd'hui la décision de nous préparer, avec foi et conviction,
à cette rencontre inévitable avec Dieu? Nous laissons-nous distraire par les tumultes de la vie moderne, au point de nous éloigner du véritable chemin de la spiritualité? Cette mise en garde, telle que Jean-Paul II l'a exprimée, est avant tout un appel à la conversion, un retour au centre de notre foi, où l'amour, la compassion et le pardon doivent guider nos actions. À travers la Bible, nous découvrons des exemples puissants de transformation, comme celui de Saul, devenu Paul, un infatigable apôtre de l'Évangile. La conversion, cependant, ne se résume pas à un instant unique. C'est un processus continu d'alignement sur la volonté de Dieu, une route que nous devons parcourir chaque jour. Jean-Paul II nous pousse à nous poser une question essentielle. Avançons-nous réellement vers cette transformation intérieure qu'il prévoyait? Cette troisième mise en garde est donc une invitation pressante à réévaluer nos vies, à retourner à la lumière de la vérité et à vivre en harmonie avec l'Évangile, évitant ainsi les conséquences d'un monde vidé de foi. Le legs de Jean-Paul II dépasse largement ses paroles et ses actes en tant que chef de l'Église catholique. Il a laissé une empreinte indélébile sur le monde, non seulement comme leader spirituel, mais aussi comme exemple vivant d'une foi chrétienne authentique. Ses enseignements continuent d'inspirer des millions de fidèles à travers le monde. Il n'était pas seulement un pape, il était un guide spirituel, incarnant les valeurs chrétiennes avec une sincérité qui en faisait une lumière dans les périodes de grands défis. Il nous a montré que vivre une foi profonde exige une prière constante, une adoration sincère et un service désintéressé envers les autres. Jean-Paul II insistait sur le fait que toute transformation véritable commence par soi-même. Pour changer le monde, disait-il, il faut d'abord transformer son propre cœur. Ce message résonne comme un appel personnel à chacun de nous. Vivons-nous réellement notre foi, ou nous contentons-nous de remplir des obligations religieuses sans y mettre notre âme? Son exemple de compassion et de dévouement n'était pas une théorie, mais une réalité quotidienne. Il nous appelait à faire de même, à porter les valeurs chrétiennes dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. L'impact de sa vie nous pousse également à réfléchir à l'influence que nos propres actions peuvent avoir sur ceux qui nous entourent. Jean-Paul II a démontré qu'indépendamment de notre position ou de nos circonstances, chacun a le pouvoir de transformer son environnement à travers la bonté, la foi et le service. Son héritage n'est pas une relique du passé, mais une inspiration vivante pour notre cheminement spirituel. Il nous exhorte à marcher plus près de Dieu, à suivre l'exemple du Christ dans tout ce que nous faisons, et à devenir des artisans de changements positifs dans notre monde. Jean-Paul II comprenait profondément la puissance de la prière et de la méditation comme fondement d'une vie chrétienne authentique. Tout au long de sa vie, il s'y est consacré avec ferveur, considérant la prière non comme une simple routine, mais comme une conversation intime avec Dieu. La méditation, quant à elle, était pour lui un espace sacré où il pouvait se plonger dans les enseignements de Jésus et trouver la paix intérieure dans le silence. Ces pratiques lui offraient la force nécessaire pour surmonter les épreuves et rester fidèle à sa mission, même dans les moments de douleur et de doute. Ce qu'il nous enseigne, c'est que, lorsque nous prenons le temps de prier et de méditer, nous ouvrons un chemin vers une paix et une clarté intérieure. Cela ne signifie pas que la vie sera sans épreuve, mais que la prière et la méditation nous préparent à les affronter avec sérénité. Pour les jeunes chrétiens, comme pour les générations plus âgées, ces pratiques deviennent un refuge, une ancre qui garde l'âme connectée à Dieu. Dans le tourbillon de nos vies modernes, elles sont un rappel de ce qui est vraiment essentiel, cette connexion intime avec le Seigneur. Si vous cherchez à apaiser votre cœur ou à trouver des réponses dans l'incertitude, suivez l'exemple de Jean-Paul II. Réservez un moment chaque jour pour la prière, pour écouter la voix de Dieu et pour méditer sur les vérités éternelles de l'Évangile. Ces instants, si simples en apparence, ont le pouvoir de transformer nos vies et de nous équiper spirituellement pour les défis que nous rencontrons. La vie de Jean-Paul II, marquée par des souffrances physiques et émotionnelles, illustre avec force comment le croyant peut trouver un sens à la douleur. Plutôt que de la fuir, il l'a embrassée comme une opportunité de se rapprocher du Christ. Il voyait dans la souffrance une manière de participer à l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix, de purifier l'âme et de renforcer la foi. Pourtant, son message ne s'arrêtait pas là.
Il nous rappelait que le véritable sens du christianisme réside aussi dans la manière dont nous transformons nos épreuves en compassion et en solidarité. En portant nos propres croix avec foi, nous devenons plus sensibles à celles des autres, prêts à tendre la main et à alléger leur fardeau. À travers son exemple, Jean-Paul II nous montre que, même dans nos moments les plus sombres, la foi peut illuminer le chemin, transformant la douleur en un témoignage vivant de l'amour et de la puissance de Dieu. Il nous montrait qu'en affrontant la souffrance avec foi, nous sommes capables de découvrir un sens plus profond, un but qui transcende la douleur elle-même. Parmi les nombreuses leçons que Jean-Paul II nous a laissées, le pardon occupe une place centrale. Il comprenait que, pour avancer sur le chemin de la foi et de la spiritualité, il est essentiel de pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Tout au long de sa vie, il a été confronté à des situations qui demandaient un immense courage pour pardonner, notamment lorsqu'il dut faire face aux blessures du passé, comme la tentative d'assassinat dont il fut victime. Jean-Paul II, cependant, n'a jamais laissé la haine ou le ressentiment guider sa vie. Il croyait fermement que le pardon était une clé vers une paix intérieure véritable, une voie pour guérir l'âme et se rapprocher de Dieu. Pour lui, le pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais une expression de force spirituelle. C'était un acte de foi, une démonstration que, même face à la douleur, la miséricorde de Dieu est plus grande. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne à pardonner nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Jean-Paul II a incarné cet enseignement avec une sincérité remarquable, ne répondant jamais par la colère, mais toujours par des gestes de compassion. Il comprenait que pardonner libérait non seulement l'autre, mais aussi soi-même des chaînes du ressentiment. En offrant son pardon, il apportait non seulement la réconciliation, mais témoignait également de la puissance de l'amour divin à transformer les cœurs. Le pardon est une pratique que chacun d'entre nous peut adopter dans sa vie quotidienne. Lorsque nous nous accrochons à des rancunes ou des blessures, nous permettons à ces émotions de nous éloigner de Dieu et de la paix véritable. Jean-Paul II nous invite à réfléchir à cette réalité et à chercher le pardon, tant pour les autres que pour nous-mêmes. Pardonner, c'est ouvrir son cœur à la lumière de Dieu, créer un espace sacré où la foi se renforce et où la spiritualité s'approfondit. Par cette pratique, nous pouvons transformer notre vie et trouver une sérénité qui ne peut venir que de l'amour divin. Jean-Paul II a également souligné le rôle fondamental de l'Église dans la société moderne, face à la montée du sécularisme et aux mutations culturelles. Il savait que l'Église, bien que confrontée à des défis, ne pouvait renoncer à sa mission essentielle, être une lumière dans un monde souvent assombri par l'individualisme et l'indifférence. En des temps marqués par l'incertitude et la désillusion, il voyait l'Église comme un refuge, un lieu où chacun pouvait trouver espoir, guidance et réconfort spirituel. Toutefois, pour accomplir cette mission, l'Église devait s'adapter aux besoins du monde contemporain tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Pour Jean-Paul II, l'Église ne devait pas être un sanctuaire isolé, mais une force active affrontant les défis du monde moderne. Il encourageait les chrétiens à s'engager dans la société, à apporter les valeurs de l'Évangile dans les débats sociaux, politiques et culturels. Loin de se retirer face aux difficultés, l'Église devait se montrer courageuse et constante dans sa fidélité au message du Christ. Sa mission allait au-delà de la prédication. Elle impliquait une vie d'action, un témoignage vivant d'amour, de service et d'engagement envers la vérité. Il voyait également l'Église comme un lieu d'unité et d'accueil. Dans une société souvent divisée, il considérait l'Église comme un point de rassemblement, où toutes les personnes, quelle que soit leur origine, pouvaient se sentir les bienvenus. Pour lui, l'Église n'était pas simplement un édifice, mais une véritable communauté, unie par la foi, soutenant ses membres et reflétant l'amour du Christ. Cette vision de l'Église comme communauté de foi vivante reste un modèle pour le monde d'aujourd'hui, un appel à incarner les valeurs du royaume de Dieu dans nos interactions quotidiennes. L'exemple personnel de Jean-Paul II a eu un impact profond sur la vie des fidèles. Il n'était pas seulement un pape qui parlait de foi, mais un homme qui vivait pleinement les principes qu'il prêchait. Sa simplicité, son humilité, et sa manière de gérer les adversités témoignaient de ce que signifie vraiment vivre en chrétien. Il comprenait que, pour un leader spirituel,
Les actes parlent plus fort que les paroles. Lorsqu'il a pardonné à son agresseur, il a montré au monde ce que signifiait réellement vivre selon l'Évangile. Ce modèle de vie, fondé sur l'amour et la compassion, transcende les générations. Les gestes de Jean-Paul II, bien plus que ses discours, continuent d'inspirer des millions de personnes à adopter une foi authentique et active. Il nous a rappelé que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une manière de vivre qui transforme notre être et illumine le monde. Son exemple nous pousse à réfléchir. Comment pouvons-nous, à notre tour, vivre de manière à refléter cet amour divin dans tout ce que nous faisons ?